Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler d'une série complètement sous-cotée pour de l'investissement, en tout cas selon moi, et je vais vous expliquer sur plusieurs points pourquoi et surtout sur quels items je porte énormément d'attention récemment, puisqu'il y a eu des restocks sur cette série. Cette série, c'est Flamme Obsidienne. Donc on va parler un petit peu de tout ça, on va faire une review et je vais vous dire quels sont les items personnellement que je trouve ultra intéressants à aller chercher sur Flamme Obsidienne et pourquoi cette série-là et pas une autre. Donc voilà un petit peu le but de cette vidéo. Juste avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à liker et à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez racheté le restock un petit peu Flamme Obsidienne? Est-ce que vous en aviez déjà en votre possession? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et pour ceux qui le peuvent, un petit boost, ça fait toujours plaisir pour tout simplement référencer la chaîne de manière positive. Donc voilà, et puis en tout cas, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, Flamme Obsidienne, c'est quand même une série qui commence à avoir de l'âge, mine de rien, sortie le 11 août 2023, donc il y a environ pardon, 2 ans et demi. On est sur une série qui, mine de rien, fait, pour moi, partie des séries banger de ce bloc Écarlate et Violet, dans le sens où c'est pas une série où je trouve il y a vraiment qu'une carte à aller chercher, comme par exemple Flamme Fantasmagorique, où on va vraiment avoir le Dracofeu, le Miaous, et tout le reste, ça reste assez anecdotique. Là, je trouve qu'on a quand même des petites cartes sympas. On a ce Roucoule et ce Roucoups. On a le Fenard qui est franchement l'une des plus belles AR, je trouve, du début de bloc Écarlate et Violet, je veux dire, parce qu'à la fin, ils ont quand même fait fort. On a des petites, juste ici, des petites Dracofeu, des petites Full Art, pardon, des petites Full Art avec du Dracofeu. On a un Roucarnage en Full Art. On a cette Roucarnage alternative qui est magnifique. Et on a ce Dracofeu. Donc on a deux alternatives intéressantes à aller chercher dans la série, là où il y a certaines séries où c'est vraiment une seule alternative intéressante. Bon, malgré les prix assez faibles, ça reste une série qui, je trouve, est légèrement sous-cotée dans le sens où on a quand même de belles cartes. Alors certes, elle n'est pas ultra fournie en termes de cartes, on n'a pas les plus gros drops sur la série, on est sur une série assez compliquée mine de rien, et on a souvent les mêmes cartes également, comme ce Ambrilex ou ce Ortide. Mais en réalité, ce petit mélo par exemple, je la trouve également super sympa. Donc on est sur une série qui pour moi est intéressante en termes de cartes à aller chercher. C'est une série qui est sympa à ouvrir. Il y a, on va dire, une carotte au bout de la canne à pêche. Il y a quelque chose à aller chercher lorsqu'on ouvre. On ne va pas ouvrir comme si on ouvrait par exemple du Fable Nébuleuse, où vraiment c'est ouvrir pour compléter une collection qui n'aura pas vraiment de valeur, c'est juste une collection pure et dure. Là, on peut aller chercher vraiment des cartes qui ont une certaine valeur, des cartes qui sont ultra sympas également à afficher dans un classeur ou même à l'unité, hein, puisque ce petit mélo, c'est quand même aussi l'une des plus belles AR, mine de rien, de ce bloc Écarlate et Violet. Donc, on n'est pas sur une série où il y a tout à acheter. Et pourtant, cette série, en fait, on a l'impression que les gens ont fini trop vite. On a l'impression quand même qu'il n'y a pas assez de cartes à aller chercher, et du coup, que beaucoup de collectionneurs ont déjà toutes les cartes qu'ils veulent avoir, en fait, hein. Et du coup, ce qui me fait dire qu'en réalité, cette série, une fois que tout le monde l'aura fini, ben, mine de rien, ça met du temps en fait à se vendre, ça met du temps à être ouvert les boosters, puisque si la série est facile à finir et qu'elle ne coûte pas trop cher, ben, en réalité, il n'y a pas forcément d'intérêt d'aller ouvrir des boosters dans cette série si les cartes ne valent pas assez cher. Donc, là où Flamme Fantasmagorique gagne un petit point, c'est que le Dracofeu vaut extrêmement cher. Donc, il y a un intérêt premier d'aller ouvrir pour essayer d'avoir le Dracofeu, et une fois qu'on a ce Dracofeu, on peut aller finir la collection. Là, en réalité, le Dracofeu ne coûte même pas si cher que ça. Donc, l'intérêt de cette série, il va pas être autour des cartes. En réalité, les cartes sont intéressantes, il y a des bons petits hits à aller chercher, mais pas assez pour que ce soit une série vraiment d'ouverture plaisir. C'est pas la série où tu te dis, allez, je me fais plaisir, j'ouvre du Flamme Obsidienne, je préfère, quitte à me faire plaisir, ouvrir du coup peut-être du Faille Paradox où j'ai peut-être des petites AR et des petites alternatives encore plus intéressantes à aller chercher, et surtout, on a plus de chances d'aller chercher des cartes qui ont de la valeur. Donc, Flamme Obsidienne, c'est pas une série où on va aller chercher ça. Mais l'avantage en fait de Flamme Obsidienne, c'est qu'elle a ce fameux Dracofeu. Et Dracofeu, tout le monde le sait, c'est l'un des Pokémon en fait les plus influents, donc avec Pikachu, et je dirais peut-être Ectoplasma qui aujourd'hui a quand même un impact assez réel sur les séries. Donc Dracofeu qui est peut-être le Pokémon le plus populaire, derrière Pikachu, mais l'un des Pokémon les plus appréciés en tout cas dans le TCG.
Donc l'avantage d'avoir Dracofeu, c'est également sur les items. On a du coup le TB Flamme Obsidienne qui, elle, est bien montée avec un salamèche. Là-dessus, pas de souci, elle est montée de manière assez classique comme toutes les ETB. Là-dessus, on n'a pas eu l'effet un petit peu voilà, de une ETB pas forcément intéressante, une série pas intéressante. Ça n'a pas été le cas sur Flamme Obsidienne. Dès sa sortie, elle est bien montée. Donc, on va pas s'attarder sur le TB. Le TB, elle est montée. C'est pas là où on peut aller chercher les meilleures affaires. Les meilleures affaires, elles vont plutôt être au niveau des tripacks, je dirais, mais également au niveau des boosters. Et je vais accorder, on va dire, un peu plus encore d'importance aux boosters, et ça j'y reviendrai juste après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà les tripacks, c'est intéressant dans le sens où on est sur des boosters plastiques, on est avec une petite carte promo Evoli pour celui-ci, et c'est surtout encore pas trop cher, 22 € le tripack, sachant qu'à la sortie ça coûte environ 17,99, 18 € en gros, donc on a 4 € de plus qu'à la sortie. Il n'y a pas eu de restock récemment sur les tripacks, hein, on a eu uniquement les boosters, et à Noël on a eu énormément de coffrets avec également des boosters Flamme Obsidienne à l'intérieur. Donc Flamme Obsidienne reste une série qui est facilement trouvable en magasin, mais c'est aussi et surtout la dernière, logiquement ce sera la dernière série du TCG Pokémon qui contient, et je dis bien qui contient normalement le dernier Dracofeu sous blister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir la dernière série sous nos yeux qui met à l'effigie un Dracofeu sous booster blister, dans le sens où aujourd'hui on est sur Flamme Fantasmagorique où on a eu le retour de ces Dracofeu, on a eu du coup les tripacks plastiques, les tripacks classiques, donc comme Flamme Obsidienne, donc en réalité si je veux aller chercher un Dracofeu plastique, le tripack de Flamme Fantasmagorique est plus intéressant que Flamme Obsidienne pour le moment, mais là où c'est intéressant, c'est que le booster Dracofeu comme ceci n'existe pas en booster plastique. Il existe seulement en carton et il n'y en a aucun, voilà, il existe sous cette forme. Donc il n'y en a aucun en plastique. Donc Flamme Obsidienne reste aujourd'hui la dernière série qui va mettre à l'effigie Dracofeu sous un booster plastique. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que le marché de l'art set Pokémon, le marché du booster à l'unité, il est extrêmement répandu. Je dirais que dans l'ordre chronologique, on va avoir dans la plupart des cas le TB en numéro 1, et je dirais limite en deuxième, ça va être le booster à l'unité. Parce que le booster à l'unité, il est accessible pour tout le monde, parce qu'en réalité, il y en a qui auraient peut-être dit les displays, mais les displays, ça coûte quand même cher, et il n'y en a pas autant que des boosters à l'unité. Donc, item de collection numéro 1, je dirais le TB, et item numéro 2, je dirais le booster à l'unité. Et le booster à l'unité, c'est un élément ultra facile à collectionner, et c'est un élément qu'on peut acheter sur un coup de tête. Une TB, quand elle dépasse 190, 200 €, on commence un petit peu à réfléchir. Alors qu'un booster à l'unité, s'il atteint 30, 35 €, on peut se permettre, on trouve que c'est encore abordable. Et si aujourd'hui on est sur le dernier booster qui mettra à l'effigie Dracofeu, et bien forcément, à l'avenir, ça va prendre énormément de valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des items Flamme Obsidienne qui sont énormément sous-cotés. Je rappelle qu'on a eu un restock très récent de Flamme Obsidienne en magasin avec des boosters Dracofeu du coup qui sortaient du coup à 5,99, 6,99, ça dépend de vos magasins. Mais je suis étonné qu'ils soient restés dans les magasins pendant plus d'une semaine pour certains, hein. Flamme Obsidienne, il y en a pour certains, ils doivent se dire, c'est une série qui a été trop imprimée, c'est une série que personne ne veut, et en réalité, c'est pas le cas. En réalité, aujourd'hui, les gens ne s'intéressent pas à Flamme Obsidienne parce qu'ils n'en ont pas le besoin, ils n'ont pas la vision sur certains items, et surtout Flamme Obsidienne, c'est une série qu'on a tellement vue dans les coffrets à Noël que peut-être, ça y est, les gens en ont marre d'en ouvrir et qu'ils ne veulent pas forcément en acheter. Donc, forcément, aujourd'hui, les boosters en magasin, moi j'aurais tendance à dire que c'est ultra intéressant, surtout les boosters Dracofeu. Alors après, libre à vous d'acheter soit des Artètes, soit que les boosters Dracofeu, pour ceux qui veulent réaliser le meilleur investissement long terme, je dirais que des boosters Dracofeu suffiraient. Des fois, c'est plus facile à vendre un Artset parce que souvent, ça se vend comme ça, hein. Les Artets de booster, c'est souvent on achète directement l'Artset complet. On ne commence pas à aller chercher un par un chaque booster, mais acheter que les Dracofeu, c'est pas non plus ultra choquant. Mais du coup, en réalité, ça peut être le même scénario sur énormément du coup de blisters. Puisqu'aujourd'hui, les blisters, ça date de il y a du quasi tout départ, hein. Ça date, enfin, pas les premiers blogs bien évidemment, mais ça date déjà Soleil et Lune, on avait des blisters, même avant, sur Noir et Blanc. Donc, ça date vraiment d'il y a
extrêmement longtemps. Et aujourd'hui, un petit peu, ce qui montre cette fin du blister sous plastique, c'est du coup l'arrivée du carton, l'arrivée un petit peu plus écologique de Pokémon, en tout cas pour le côté français. Et donc, ça devient intéressant d'aller chercher ces dernières illustrations, parce que ça montre aussi que c'est du coup la dernière illustration pour ce Dracofeu, mais je pense également à Étincelle déferlante, qui met, eux, tout simplement le dernier booster, du coup, avec l'illustration de Pikachu. On aura sûrement, voilà, on va peut-être, je vais faire le tour des séries. Il y aura également, voilà, sur Couronne Stellaire, la dernière illustration de Loclas et peut-être même déjà la première. Bon, ça, c'est pas des Pokémon ultra populaires, mais en tout cas pour Dracofeu et Pikachu, ça reste ultra intéressant à aller chercher parce que c'est toujours des éléments de collection qui prennent dans le temps. C'est des Pokémon populaires. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment pour ça que je voulais vous partager un petit peu mon petit point de vue sur Flamme Obsidienne. Je suis d'accord avec vous que les displays aujourd'hui, c'est normal qu'elles ne montent pas parce qu'on a énormément de boosters disponibles dans les coffrets et qu'il n'y a pas forcément d'intérêt d'aller chercher vraiment cet item parce qu'en plus le Dracofeu ne vaut pas super cher. Mais au niveau des boosters à l'unité, je trouve ça vraiment vraiment intéressant à aller chercher. Bien évidemment, ce sera du long terme, en tout cas pas forcément du très long terme, mais ce sera, je dirais peut-être moyen terme quand même, avant que ça monte vraiment et avant que les gens se rendent compte du potentiel de ce booster par le futur. Et ce sera pareil sur Étincelle déferlante, on le verra, hein, si c'est, s'ils ne remettent jamais de booster plastique à l'avenir, ce sera la même situation qu'aujourd'hui, en fait. Ce sera des boosters qui vont forcément prendre de la valeur. Donc voilà, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est un constat comme à chaque fois. Je vous invite du coup à vous renseigner sur tout ça et si ça vous tente, ben pourquoi pas, hein, n'hésitez pas, franchement, je pense que moi de mon côté, je vais potentiellement essayer de renforcer ce côté-là de mon investissement. Flamme Obsidienne, c'est une série qui personnellement ne me hype pas plus que ça, mais en tout cas, quand j'ai analysé bien cette série et que je comprenais pas vraiment pourquoi elle ne montait pas, je me suis aperçu en fait qu'on avait vraiment le dernier booster Dracofeu et je trouve ça vraiment vraiment ultra important à spécifier sur cette série parce que voilà, ça reste quand même assez, c'est pas qu'anecdotique au final, ça reste assez intéressant comme information, je pense. Donc voilà un petit peu pour cette analyse du jour. On se retrouve très très vite pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une très bonne journée, une très bonne semaine. Pas de stress, tout est cool. Et voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Moi, je vous laisse avec la suite. Pas du tout avec la suite, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et je vous dis salut.